Le temps révèle les vrais amis. Vous qui vous appelez amis, l'amitié ne se révèle pas après un mois, ni après un culte. L'amitié, des fois même, ce n'est pas après une année. L'amitié véritable, je peux dire aujourd'hui, c'est après 10 ans, même 20 ans, que tu peux savoir que tu avais vraiment des amis. Les amis véritables, lorsque l'un devient plus grand, vous demeurez ensemble et tu n'es pas jaloux de l'élévation de ton ami. Tu ne le critiques pas dans le dos. Vous ne faites pas des prières pour prier, Seigneur, révèle-nous s'il n'a pas touché à la magie. Parce qu'un ami ne soupçonne pas l'autre. Les amis s'aiment dans les bons et les mauvais moments. Le temps va révéler votre amitié. Vous qui vous appelez amis, le temps révélera si réellement vous étiez des amis. Au départ, on pense être des amis. Mais quand les temps et les circonstances arrivent, les fausses amitiés se détruisent. Les fausses relations se détruisent. Tu sauras un jour si celui qui t'appelle ami est un ami. Nous avons vu des amis tuer d'autres amis parce qu'ils n'ont jamais été des amis. Nous avons vu un homme tuer son ami pour avoir le pouvoir. Ils n'étaient pas des amis. Un ami d'une année, non, c'est une connaissance. Alléluia, c'est une connaissance. Et le nombre d'amis sur Internet, ce ne sont pas des vrais amis. Alléluia. Des fois, tu peux avoir 1 million d'amis sur Internet, mais tu n'as qu'un seul vrai ami. Celui qui t'a aimé dans le bas et qui t'a aimé dans le haut, et celui aussi qui t'a aimé dans le haut et qui continue à t'aimer dans le bas. Celui qui fait de tes guerres ses guerres, tes luttes ses luttes, pendant le temps, pendant longtemps, qui ne se fatigue pas de tes luttes et de tes guerres. Le temps révèle les mariages. Certains mariages, waouh, au début, une année, doudou, chérie, chérie, doudou, mon chocolat, ma gazelle. Mais après 10 ans, sorcier, démon. Pourquoi? Ce n'était pas un vrai amour. C'est pourquoi ne vous mariez pas par intérêt. L'amour par intérêt ne tient pas. Ça ne tient pas. Même si tu forces, il n'y a plus de vitesse. Ça ne peut pas avancer. Pourquoi? Parce que l'intérêt, lorsqu'il n'y a plus d'intérêt, il n'y a plus d'amour. Mais quand il y a l'amour, il y a l'amour. Alléluia. Ne vous mariez jamais par intérêt. Pourquoi tu l'épouses? Il a l'argent. On peut le chasser du boulot. Pourquoi tu l'épouses? Parce qu'il est élevé. Il peut perdre l'élévation. Pourquoi tu l'épouses? Parce qu'elle est belle. Elle peut perdre sa beauté. Mais je l'épouse parce que je l'aime. Je l'aime, je l'aime. Et quand tu aimes, tu aimeras. Et tu aimeras. Et tu aimeras toujours. Parce que l'amour demeure. Faites très attention, vous qui vous fiancez. Parce que je suis allé chez eux. Ils ont une belle maison. C'est la maison de son père. C'est la maison de son père. Il ne va pas te mettre dans la maison de son père. Pourquoi tu l'épouses? Elle a la taille. Elle peut grossir aussi. Pourquoi tu l'épouses? Parce que il est celui qui parle le mieux français. Il y a des gens qui parlent mieux que lui. Azobima français makasi poza na Kinshasa. Tout ce qui est faux ne tient pas. Tout ce qui est faux ne tient pas. Tout ce qui est charnel ne tient pas. Ce ne sont que les choses véritables qui tiennent. Ne fondez rien sur la chair, fondez tout sur l'esprit. Frères et sœurs, même l'église, il y a des églises qui commencent, tu crois que c'est l'église, après tu te rends compte que c'était une entreprise familiale. C'est pourquoi moi je dis ceci au pasteur. Quand tu prends l'église, tu mets dans ta fondation familiale. Ce n'est plus l'église, c'est devenu l'héritage de tes enfants. Tu ne peux pas, je ne peux pas prendre l'église Compassion. C'est maintenant fondation Marcelo Tounassi. Non, ça c'est l'église de Dieu. J'ai mes choses à moi que j'ai fait. J'ai mes affaires que j'ai fait. Mais ces affaires, l'église n'est pas dans mes affaires. Ça ce n'est pas une affaire de Marcelo. J'ai mes affaires. Alléluia. Mon fils deviendra pasteur si Dieu l'appelle. Si Dieu ne l'appelle pas, il ne sera pas pasteur parce que ce n'est pas l'héritage de la famille Tounassi. Mais il y a des choses qui ont commencé comme ça, mais après vous voyez le fils du pasteur, il n'a pas l'onction, il ne craint pas Dieu, il ne prie pas, mais il est pasteur. Oh, le temps a révélé que ce n'était pas l'église, c'était un ligablo. Et donne-moi la main, moi je prêche à moi. Le temps révèle les motivations. Pasteur, je vais travailler avec toi. Je vais travailler avec toi. Je vais travailler avec toi. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Après, tu vois, c'est l'argent, l'argent. Tout le monde a clarté, tout le monde a clarté. Yo yaki ko mona, to yaki ko yoka. Ah oui,
On a eu des fils spirituels comme ça. Oh pasteur, Dieu m'a dit de travailler avec toi, Tu penses qu'il vient pour la parole, pour la formation? Non, lui il vient pour l'argent. Il vient pour l'argent. Certains, pasteur, tu es mon père. Tu lui donnes, il a une grande église. Maintenant, il te manque du respect. Pourquoi? C'était faux. Le temps révèle les rebelles, les déloyaux, les ingrats. Le temps révèle les buts et les motivations. Tu vois à Kinshasa, lorsque quelqu'un commence à te montrer la route comme ça en souriant, tu sais que c'est pourquoi. Si seulement on te sourit en cours de route, c'est pourquoi. Tu sais que c'est l'argent. Après, quand il va te pousser, il va te montrer la route. Eh, viens. Après, viens, banou. Et il y a des gens qui sont comme ça. Pasteur, banou. Qu'est-ce qui te motive? Si ce qui te motive, ce sont des visées, au lieu de la vision de Dieu, tu vas perdre ta motivation. Je te dis frère, si ce qui te motive, c'est une visée charnelle et ce n'est pas une motivation pure, tu vas perdre ton zèle. Parce que Dieu peut prendre 20 ans pour te faire entrer dans ton héritage et là tu vas craquer. Frères et sœurs, le temps révèle l'église, le temps révèle les bergers ou les loups. Les bergers ou les loups. Quelqu'un au départ peut être un berger, avec le temps il devient un loup ravisseur. La seule chose qui compte pour lui, ce ne sont pas les âmes, ça devient sa gloire, son honneur. Mais au départ, il a commencé dans l'humilité, il a commencé dans la pureté, dans la sainteté. Mais après, ça devient un despote. Le temps révèle les vrais chrétiens et les faux chrétiens. Tous nous disons chrétiens. Frère, un jour, la vie va révéler qui est chrétien. Tous nous disons enfants de Dieu, j'aime Jésus. Mais un jour, la vie va révéler qui est vrai chrétien. Le jour de ta tentation. Le jour où tu auras une tentation à ton goût. Parce qu'il y a des tentations, tu remarques que le diable ne te connaît pas. C'est comme si tu n'aimes pas le foufou. Satan te propose le foufou. Tu vas manger? Tu ne vas pas refuser le foufou parce que tu aimes Dieu. Ce n'est pas ton goût. Mais si tu aimes le makemba, Satan te propose le makemba. Là, on va savoir si toi tu aimes Dieu. Un jour, tu seras tenté à ton goût. Un jour, tu auras une tentation à ton goût. Le diable va te faire une tentation sur mesure pour toi. Et c'est ce jour-là qu'on saura si tu es un chrétien. Joseph a révélé qu'il craignait Dieu. Pas seulement parce qu'il priait beaucoup. Il a été tenté par la femme de son patron, une égyptienne, une femme raffinée. Il a dit non. Il a préféré la prison que d'aller avec cette femme-là. Un jour, mes frères, l'église, en chant en tendance, c'est bien. Mais un jour, tu auras une tentation qui révélera ce jour-là si tu es un vrai ou si tu es un faux.